Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui est dans mes courants et puis Charlien Jeanville qui est là avec nous pour frotter l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous en studio, nous en téléphone, nous sur divers réseaux sociaux, sur WhatsApp, Facebook, et Twitter. Frotter l'idée chaque jour sur Alter Radio, c'est 1h15, arrivé 3h de l'après-midi et puis 8h15, arrivé 10h du soir. Frotter l'idée sur Alter Radio. Nous arrivons avec un petit retard, mais le programme là chargé quand même, pas vrai? Oui, le programme là chargé, je dis, nous allons parler plusieurs sujets, tant que sous sécurité, nous allons et décision ça que Conseil permanent apprend pour approuver résolution en soutien à demande d'Haïti qui demandait pour transformer mission multinationale d'appui à la sécurité en mission de maintien de la paix des Nations Unies. Nous allons voir si son bon pas, est-ce que l'opération ça faisable, qui enjeu qui gagne pour mise en place ces missions la paix et maintien de la paix l'ONU en Haïti. Et puis nous allons parler tous sous question insécurité, Médecins sans frontières révoltés après attaque ambulance type par des forces de l'ordre. C'est côté te gain exécution plusieurs patients. Donc voilà impact crise sécuritaire ça sous fonctionnement Médecins sans frontières dans capitale là et dans le pays en général. Les préoccupations yo n'a bien pour nous parler avec Jean-Marc Biquet, docteur en santé globale, chef de mission de MSF en Haïti. Et puis politique là tout n'a parlé sous conjoncture, constat et perspective avec ancien député Jean-Robert Bossé. Et société n'a parlé sous lancement un groupe de travail pour réviser constitution qui côté processus là ou sous nous c'est maître Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et puis en santé. Je dis c'est journée mondiale pour parler diabète. En pile monde a payé maladie en Haïti qui avance qui gagne contrainte yo danger pour patient yo dans temps crise ça n'a bien pour nous faire parler avec docteur Nancy Charles Larco qui c'est directrice exécutive Fadima qui c'est Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. En espérant que tout invité nous yo disponible et que téléphone yo fonctionner, nous espérer que n'a gain vraiment un bon moment ensemble, un bon après-midi ou bien une bonne soirée dépendant de l'heure ou écouter Alter Radio en ligne ou bien sous 106.1 FM nan, heureusement. Frottez l'idée. Chargé avec conséquence, un mot qui fait un peuple avancer, reculer, un mot qui fait un peuple marcher, sauter, pomper, un mot qui fait un peuple retourner en enfance. Politico, 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 politico. Bakwe personne qui dit li pas fait politique. Bakwe personne qui marché dit li. Bakwe personne qui prend poste pour pousser. C'est sans l'idiot et au prend pour les oblés politico. C'est un mot qui chargé avec espoir. En compier mango, la fleurie la Saint-Jean. Pourtant c'est un mot qui voulait dans pile pouvoir. Pouvoir pour bâtir ou pour croiser, briser.
bien, c'est Jean-Dominique qui te dit radio, l'on pas gain rien pour dire, on mettait musique et musique la parle pour. Mais en fait, pour nous c'est pas ouais bien son programme qui est bien chargé, c'est pas parole qui pas gain non, mais il y a des petits mise au point technique qui continuent à faire, notamment pour live là, et nous te souhaiter que tout contenu entre la dernière, c'est ça qu'il faut nous tempo. Parce que avant de lancer nous te prévoir pour nous parler de question de mission maintien de la paix. Bon, son petit parole qui pour un petit temps, nous pourrons quitter le pour après nous fin recevoir collaborateurs, collaboratrices nous qui viennent avec les dernières informations pour nous. Ça pourra venir tout à l'heure. Quitter Mackenzie et parler à Mounio à travers Eric Faustin sous question politique. Idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Avec conséquence, yon mot qui fait yon peuple avancer, reculer, yon mot qui fait yon peuple marcher, sauter, pomper, yon mot qui fait yon peuple retourner en enfance. Politico, 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 politico. Bakwe personne k'ap di m'li pa fè politique. Bakwe personne k'ap mache di m'li Bakwe personne k'ap e pran pos pro pousse. Se san do l'idyo e yo pran pou le yo vle. Politico. C'est un mot qui chargé avec espoir. En combien mango, la fleurie la Saint-Jean. Pourtant c'est un mot qui voulait dans pile pouvoir. Pouvoir pour bâtir ou pour croiser, briser. Mwen avèw, pou kon pou ki moun pov chak jou. A vin pi pov, pou kon bon nek save lo. Yo sot lot bot lo, yo oubliye tout prinsip lo. Yo rive la gay, pou yo ka vin minis, pou yo roule pa jero. Politico, politico.
bien là, nous croyons que tout bail à point et nous pourrons faire premier coup d'œil nous sous actualité. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous tous qui écoutez Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org. Merci pour fidélité nous, attention nous, bienvenue. Maintenant, principale information, on va pour nous développer dans l'édition 24 heures cap venir. Attention, danger inondation dans plusieurs départements en pays d'Haïti. Depuis moun k'ap soufri en bas maladie si ki yo suiv consigne docteur yo, nan pran médicament, fait exercice à contrôler niveau cycle régulier nan corps yo, y a gen moins chance pour gen complication qui ka coûter la vie yo. Ce message Fondation Haïtien qui occupe maladie cycle problème qu'est ak l'autre maladie qui associé yo, Fadimak, occasion journée mondiale sensibilisation sous maladie cycle qui c'est 14 novembre chaque année. Mercredi 13 novembre 2024, la Police nationale 31e promotion Jeff Petitdieu qui t'a travaillé dans unité soit Tim Mouri dans Boukata Ekoudzamak gang Akzam quartier Solino Port-au-Prince. C'est ça syndicat la police nationale d'Haïti SPNH 17 ak yon l'autre source qui te parlé ak Alter Presse ak Alter Radio fait connaître l'hôpital Benameuvs yon l'hôpital qui konn bay policier national yo la soignay trouvé dans yon zone difficile kounia. C'est pour ça syndicat national policier haïtien aussi n'a pas dit demander direction générale ak responsable la santé la police nationale d'Haïti yo chercher garder dans qui l'hôpital qui pi en sécurité yo ka voyer policier national qui blessé yo al prend soin comme ça doit. En pile moun continue à courir quitter la caille pour aller chercher refuge de l'autre côté à cause la terre gang Akzam yo dans quartier Solino ak l'autre quartier dans zone métropolitaine Port-au-Prince là gen en pile nan moun qui déplace yo k'al prend refuge dans office protection citoyenne ak citoyen OPC. Nouveau chef gouvernement Alix Didier Fizeme déclaré li passer instruction pour force l'ordre yo faire diligence reprendre contrôle aéroport international Port-au-Prince là ak toute zone qui entoure yo après attaque Akzam qui la cause toute activité aller venir avion yo suspend depuis lundi 11 novembre 2024 là. Organisation l'État américain OLO a voté une résolution pour force multinationale lanta tourner pito une mission la paix Organisation Nations Unies sous territoire Haïti. Depuis après-midi, mercredi 13 novembre 2024 là, gen gros ligne machine ak motocyclette devant plusieurs pompes gaz dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. C'est ça Alter Presse ak Alter Radio ouais souterrain. Restez connecté sur Alter Radio pour savoir divers autres pour faire essentiel édition 24 heures cap venir. 24 heures, journal Alter Radio. Li sorti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24 heures, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est journal de sport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive, la Supernationale Football éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Première phase, 20 au 25 février 2025, Haïti dans le groupe A, à Guyana, Belize, Antigua et Barbuda. Ligue B des Nations de la CONCACAF, 5e et avant-dernière journée. Saint-Martin, Haïti, ce vendredi soir à 6h au stade Centro Americano, à Mayagüez, Porto Rico. Les commentaires avant-match du sélectionneur national Sébastien Minier. Saint-Martin, Haïti, rencontre qui va dirigée par l'arbitre Norberto da Silva de Curaçao. À l'étranger, tennis, Master de Turin, Siner numéro 1 mondial, la qualifié pour demi-finale. Basketball NBA, Cleveland, toujours seule équipe qui pourra perdre 13 victoires en autant de rencontres. Football Ligue des Champions, la caille en Médamio, 3e journée, grâce à un doublé de international haïtien Melchida El Dumone. Lyon bat AS Rome 3-0, championnat d'Italie. L'entraîneur Claudio Ranieri, 73 ans,
au chevet de l'AS Rome. Ligue des Nations de l'Europe, 5e journée ce vendredi, Danemark-Espagne, Portugal-Pologne à 2h45. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswen, li passe tout à 10h30 aswen, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie, soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki pran bal la oui, y a ben en puissant. Y a mouri oui si aucun moun pa porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passé avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide les secouristes aux jeunes blessés yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on devoir pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous devons protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Di ou pas connaît, mauvais gestion dans gouvernance pays a fait l'état manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple n'a pas fait aucun dirigeant lié aux confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer, ou doit camper dans bande, parer de garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société a, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays a. Et si c'est Vindio, nous qu'à changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays a pour changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays a devant et puis commencer bon genre projet développement. Pour me voyer signal si là, journée 9 décembre 2024 là, et c'est invité ou porter coller dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en des voyous, dénoncer toute forme de corruption, gens capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Et nous avec vous tous les après-midi, tous les soirs, pour passer en revue l'actualité, pour discuter, pour échanger informations et opinions dans Frottez l'idée. Effectivement, à Frottez l'idée, maintenant nous allons recevoir M. Jean-Marc Biquet, docteur en santé globale, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, pour faire le point sur cet accident et cet incident tragique qui a eu lieu le 11 novembre dernier à Delma 33 où des officiers accompagnés des membres de la population ont exécuté plusieurs patients qui se trouvaient dans une ambulance de l'organisation. Monsieur Jean-Marc Biquet, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir. Et qu'est-ce qui s'est passé alors le 11 novembre? Eh bien, une de nos ambulances transportait 3 blessés, donc qui avaient été victimes visiblement de balles lors des combats qui ont lieu dans les environs de Drouillard. L'ambulance voulait les amener à notre hôpital d'urgence de Drouillard, parce que l'ambulance a été arrêtée par des policiers qui ont demandé à pouvoir prendre en charge les blessés. Donc, s'en est suivi une longue négociation, parce que notre équipe, bien sûr, vise avant tout à apporter des soins, et uniquement à apporter des soins
à toute personne qui est dans les besoins. Et par souci d'apaisement, pour calmer la situation, donc une ambulance a été escortée jusqu'à l'hôpital de la Paix, où des négociations ont continué entre police et MSF, donc la police désirant pouvoir prendre en charge les blessés alors que ceux-ci nécessitaient des soins, et MSF demandant à pouvoir au moins soigner d'abord les blessés et puis suivre tout ce qui est des procédures normales comme dans tout pays. S'il y a une arrestation, évidemment, bien sûr que MSF ne peut en aucun cas s'opposer à la justice, on n'est pas au-dessus des lois. Donc la négociation a duré de nombreuses heures jusqu'à ce que les policiers, visiblement certains membres de la population autour, ont proféré des menaces disant qu'ils voulaient exécuter les patients et les personnels de Médecins Sans Frontières. Et donc, s'en est suivi une décision finale qui, heureusement, a été pour le personnel de MSF qu'ils ont pu quitter les lieux et rentrer chez eux, tandis que les patients, eux, ont été emmenés un petit peu plus loin et visiblement exécutés. Donc, vous l'imaginez bien, c'est extrêmement inquiétant pour Médecins Sans Frontières et surtout de manière générale, pour la possibilité à toute personne qui est malade ou blessée de pouvoir recevoir de soins, ce qui n'empêche évidemment pas que la justice fasse son travail comme il est normal que ça se produise. Et justement, on aimerait savoir quelles sont les préoccupations de MSF après cet acte précisément. Comprenez bien, donc personnellement en tant que responsable de l'organisation, je ne peux pas et je ne veux pas mettre en danger le personnel de Médecins Sans Frontières. De nouveau, notre organisation et le personnel qui travaille pour l'organisation n'a qu'un souci, c'est de pouvoir apporter des soins à ceux qui en ont besoin. Et ces temps-ci, malheureusement, c'est plus nécessaire que normal, puisque malheureusement de nombreuses institutions médicales ont dû fermer à cause des événements. Donc c'est un souci permanent. Notre crainte, c'est que ces menaces continuent et que nous ayons un incident avec mort d'homme, ce qui mènera MSF à stopper totalement ses activités en Haïti. Nous ne pouvons pas accepter cela. Oui. Et d'autant que c'est pas la première fois que ce genre de situation se produit. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, ou enfin, il y a une certaine période, depuis que il y a eu un incident pareil, je crois, dans les environs de Turgeau, quelque part à Port-au-Prince. C'est bien ça. Alors, effectivement, nous avons lors de ces 2 dernières années, les événements dont on parlait, ambulance de Médecins Sans Frontières. On vous reçoit pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler directement dans le téléphone? Il n'y a pas de souci. Là, c'est bon. Et oui. Aujourd'hui... La réponse sur... problème. Oui. On va essayer de le rejoindre. Oui. Parce que là, on a quitté le répondre sur question ça qui t'est passé déjà, et voilà que ça se répète. Et donc, il va falloir savoir est-ce qu'il y a un problème de protocole entre la police et Médecins Sans Frontières. Est-ce qu'il y a des malentendus à résoudre? Oui. Monsieur Jean-Marc Biquet, vous êtes là? Oui. Non, malheureusement. Un peu de patience, un peu de temps. C'est une conversation qui est importante. Notre lit Médecins Sans Frontières expliquer ça qui passait et puis il dit que personnel MSF là lui-même l'idée subit attaque. Monsieur Biquet? Je suis à l'écoute. Oui. Donc alors vous nous expliquiez ce qui s'était passé avant, parce que je crois que c'est la 2e fois qu'une telle situation se produit. Donc effectivement MSF a subi plusieurs incidents où des personnes armées non identifiées viennent s'emparer d'un patient ou arrêtent une ambulance pour en extraire le patient. Donc c'est une situation évidemment inacceptable. Les organisations médicales, le personnel médical n'a qu'un intérêt, c'est de soigner toute
qui est dans le besoin de soins. Ce n'est pas à MSF de déterminer qui est membre de gang, qui est criminel, qui est quoi que ce soit. Notre rôle est d'apporter des soins et c'est vraiment important, surtout dans une période aussi trouble que celle actuellement sur Port-au-Prince, que toute personne dans le besoin puisse accéder aux soins. Ça n'empêche en aucun cas, évidemment, que la justice ou la police fasse son travail. Mais alors là, justement, M. Biquet, où est-ce que se situe le problème? C'est un problème de protocole, il y a des malentendus entre les forces de l'ordre et MSF? Alors, nous avons bien sûr des discussions avec la hiérarchie au niveau de la police et on est toujours très bien reçus, les relations sont très cordiales. Nos interlocuteurs comprennent le besoin, la nécessité de protéger toute institution hospitalière, c'est pas que MSF, mais c'est toute institution hospitalière. Donc, visiblement, un certain nombre d'individus, éventuellement membres de la police ou membres de la population, estiment que pour parler de MSF en particulier, nous sommes ici en Haïti pour aider les gangs, ce qui est évidemment absurde, puisque MSF est présent depuis 32 ans en Haïti, et comme vous le savez, nous répondons aux urgences sanitaires, bien sûr, épidémie de choléra, tremblement de terre. Nous intervenons pour apporter des soins, nous n'avons qu'un agenda, c'est bel et bien celui-là. Où sont vos principales bases aujourd'hui? Eh bien, nous avons sur Port-au-Prince différentes institutions, dont 2 centres d'urgence. Donc, on peut recevoir malades blessés graves. On va pouvoir les stabiliser et éventuellement, si nécessaire, les référer vers des institutions pour des soins particuliers, comme par exemple pour la chirurgie ou la gynécologie, où nous n'avons pas ces spécialistes à notre disposition. 2 centres d'urgence, un à Turgeau-Lopin, de Voyard. Nous avons un hôpital qui prend en charge des cas de grands brûlés, comme par exemple ceux qui ont été victimes de l'accident à Miragoâne, vous vous en souvenez, le mois dernier. C'est le seul endroit en Haïti où on peut prendre en charge des brûlés graves. Nous avons un centre de traumatologie à Carrefour qui a pu ouvrir dernièrement au mois de mars. Ça faisait l'objet de plusieurs années de discussions et de préparation. Et nous avons une maternité à Port-à-Piment, dans le sud du pays, et ici toujours sur Port-au-Prince, une clinique qui prend en charge les victimes de violences sexuelles. Et nous essayons au maximum de pouvoir répondre aux urgences, comme par exemple en menant des cliniques mobiles dans les sites de déplacés, où bien sûr la population est particulièrement vulnérable et sujette à problèmes de maladie. Donc il est assez normal qu'on essaye au maximum de pouvoir répondre à ces besoins. La situation aujourd'hui nous oblige à devoir suspendre un certain nombre d'activités pour raison de sécurité, à cause bien sûr des combats qui ont lieu, et comme je vous le disais, moi je ne vais pas mettre mon personnel en danger, quand bien même c'est pour apporter des soins à des gens qui en ont effectivement besoin. On sait que MSF a déjà été victime, on l'a vu. Par le passé, il y a eu la fermeture temporaire d'un centre à Drouillard, il y a eu la fermeture définitive d'un centre au niveau de Martissant, et en ces périodes de troubles, c'est de plus en plus difficile pour les ambulances de MSF pour assurer la mobilité. Et comment se déroulent les opérations dans l'aire métropolitaine et dans le reste du pays dans ce contexte difficile? Allô, Monsieur Biquet? Nous perdu communication encore. Bon, n'a pas une cajonné, oui, pour dernier 5 minutes là. Ouais. Et entre-temps, il y a parlé de difficultés qui gagnent pour mener opération. Ici, apparemment, on l'a retrouvé, Monsieur Biquet. Je suis bien là, oui. Oui. Je parlais des difficultés rencontrées par le passé par MSF qui a dû fermer temporairement un centre à Douya, fermer définitivement un autre du côté de Martissant. Donc, et aujourd'hui, le contexte est presque le même, c'est très compliqué. Comment se déroulent les opérations dans l'aire métropolitaine et dans le reste du pays dans ce contexte extrêmement difficile? Alors,
bien sûr, MSF subit comme l'ensemble de la population les événements en cours avec toute l'insécurité et les difficultés de pouvoir travailler. On a la chance de pouvoir aujourd'hui continuer nos activités dans les différents hôpitaux dont je vous ai parlé. Nous avons malheureusement dû suspendre nos activités sur Chancerelle où nous avons l'intention de travailler avec le ministère de la Santé pour relancer la maternité de Chancerelle. Donc c'est une période effectivement difficile pour nous, que ce soit pour trouver du personnel. Vous savez que il est de plus en plus difficile de trouver du personnel qualifié ici en Haïti. Je parle de médecins, chirurgiens, anesthésistes, pédiatres, parce que ils sont plus disponibles sur le marché haïtien. C'est très difficile de faire venir du personnel étranger, notamment maintenant avec la fermeture de l'aéroport et la suspension de tous les vols. Faire venir des médicaments et du matériel médical est effectivement un casse-tête permanent, mais jusqu'à présent, nous pouvons effectivement mener encore nos activités au jour le jour, en espérant que la situation puisse s'améliorer. Et sur ce point, M. Jean-Marc Biquet, l'arrivée des médicaments, avec la fermeture de l'aéroport international Toussaint-Louverture, est-ce que les activités de MSF n'ont pas pris un coup? Alors, on essaie de prévoir, bien sûr, au maximum les événements. Donc, nous avons toujours un stock qui nous permet de pouvoir continuer les activités sur plusieurs mois. Donc, on est maintenant en train de préparer l'arrivée de nouveaux médicaments. Mais aujourd'hui, nous avons en stock de quoi pouvoir tenir quelques semaines devant nous. Quelques semaines, mais c'est pour... Pourtant, la fermeture est prévue pour au moins 3 mois. 3 mois. Paraît-il. Alors effectivement, c'est une situation qui nous inquiète. Donc on essaye, généralement nous faisons parvenir nos médicaments par bateau, ce qui est parfois plus long mais beaucoup moins cher. Bon, il faut bien sûr que le port soit ouvert. C'est ça, le port n'est pas tout à fait accessible. Exactement. Donc c'est extrêmement difficile et c'est au jour le jour qu'on va trouver des solutions pour pouvoir faire sortir par exemple du port de matériel qui est arrivé. Et envisager toutes les options. Est-ce que c'est faire venir par le port de Cap-Haïtien? Est-ce que c'est faire venir par la République dominicaine? Donc ça, ce sont toutes les questions qu'on pose et qu'on essaie de planifier pour le futur. Aujourd'hui, nous avons en stock de quoi tenir plusieurs semaines. Si la situation devait continuer, on serait évidemment devant des problèmes. C'est pour ça qu'on y pense déjà maintenant. Est-ce que cette dernière montée de violence à Port-au-Prince se traduit par beaucoup plus de blessés reçus dans les centres de Médecins sans frontières? Malheureusement, oui. On voit, c'est très variable selon les jours, mais on peut recevoir jusqu'à 20 blessés par balle sur une journée, et certains jours il n'y en a pas, donc c'est très variable. Nous voyons par l'activité, donc le nombre de patients qui arrivent, l'impact immédiat des combats qui se déroulent. Et vous avez dit que le MSF est là pour servir la population sans distinction. Quel message est au groupe armé sur le terrain? Alors, nous avons exactement le même discours avec tout le monde. Nous ne sommes là que pour offrir des soins gratuits et de qualité à tout le monde. Donc, laissez-nous l'occasion de faire cela et regardez ce que nous faisons pour être convaincus que nous ne faisons que ça. Et vous dites quoi? Et aux autorités en place? Aux autorités en place, eh bien, nous tenons exactement le même discours. Et bien sûr, comme vous l'imaginez, nous avons des comptes à rendre sur les activités que nous faisons. Nous ne pouvons nous permettre d'être ici présents en Haïti que si les autorités nous l'autorisent et sont convaincus que nos activités sont bien que des activités médicales. Donc c'est le message global que l'on dit, c'est que nous n'avons d'autre fonction que d'apporter des soins médicaux. Nous ne faisons rien d'autre. Nous ne sommes pas engagés dans un combat politique ou quelconque. Évidemment, nous ne pouvons et ne voulons en aucun cas intervenir sur le conflit qui existe aujourd'hui entre gangs et l'État. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que
une organisation médicale, qui plus est une organisation étrangère, donc il n'est ni légitime ni intéressant que nous fassions autre chose que ce pourquoi nous avons un certain nombre de compétences, d'offres de soins médicaux. Et évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, ces soins sont nécessaires, puisque vous le savez, un bon nombre d'institutions médicales ont dû fermer depuis février, dû à l'insécurité. Donc, c'est important qu'on puisse continuer à offrir ce service. Et évidemment, nous étions confrontés à de nouveaux incidents graves. Bien, il faudra se poser la question si nous sommes à même de pouvoir encore continuer. Juste avant de partir, ce genre d'incident qui s'est produit avec la police, est-ce que vous avez les mêmes risques avec les gangs? Cela s'est déjà passé avec les gangs? Vous savez, les incidents que nous avons subis, on ne sait pas nécessairement qui sont les auteurs. Je pense à des incidents qui ont eu lieu fin 2022, début 2023, où lorsqu'on a appuyé l'hôpital de Raoul-Pierre-Louis à Carrefour, des hommes en armes se sont introduits à l'intérieur pour de nouveau prendre un patient et l'exécuter sur le trottoir. Bon, je ne sais pas qui sont ces personnes. Sont-ils membres de gangs? Sont-ils des criminels du droit commun normal? Sont-ils partie de la police? On n'en sait vraiment rien parce que ces gens ne revendiquent pas leur appartenance à un groupe ou d'autre. Et donc le risque, il existe bien sûr partout. D'où le principe que nous avons toujours le même discours et un discours unique, c'est nous ne faisons que de soins médicaux. Permettez-nous que les patients puissent accéder à nos services où nous pouvons accéder aux patients et nous nous immisçons dans aucune autre affaire autre que des aspects purement médicaux. Bien, eh bien, merci beaucoup, monsieur Jean-Marc Biquet, qui est docteur en santé globale et chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. Merci. Merci et bonne journée. À vous aussi. Eh bien, là, nous fait le tour de difficultés qui gagnent pour porter secours en Haïti. Là, c'est Médecins sans frontières qui t'a parlé. Nous imaginer, c'est le cas pour des structures haïtiennes ou bien d'autres structures étrangères qui exercent dans situation ça qui est extrêmement compliquée, extrêmement volatile et côté violence là de plus en plus palpable et les gaillés dans toute capitale là et en d'autres régions dans le pays. C'est Frotter l'idée sur Alter Radio 106.1 FM. Frotter l'idée, Frotter l'idée, Frotter l'idée, Frotter l'idée, Frotter l'idée, Frotter l'idée, Frotter l'idée. La météo. Eh bien, nous toujours pour un petit moment pour nous regarder couleur temps ici avec quelques autres côtés haïtiens à vivre et une autre fois c'est Jeanville qui a fait ça pour nous en place Farah. Bon, bien entendu, il faut que nous disions ça. Nous bal crédit parce que Farah a préparé tout le contenu et puis il partage là avec nous. On va appeler pour tout le là. Oui, attention, il y a danger inondation dans plusieurs départements pays d'Haïti. Il y a gros de l'eau qui a canalé descendre dans le département nord dans sa l'ouest côté nous joindre zone métropolitaine Port-au-Prince. C'est pour ça tout si là qui était dans zone difficile dans département ça doit prendre précaution nécessaire dans moment gros la pluie a tomber. C'est avertissement ça spécialiste haïtien dans condition temps bail. Gen bouleversement temps sous gros îles Caraïbes aujourd'hui c'est en situation qui bail bon genre activité la pluie qui marchait à Cloraille pendant journée à Cassouest sous département nord-est nord plateau central la Tibonite nord-ouest sud-est sud Grand Densni Pac l'ouest c'est presque tout pays gagnage sous la plupart département pays d'Haïti depuis dans matin temps pral fermé dans finissement journée à Cassouet niveau chaleur continue en pile pendant journée mais la baisse dans souhait sorti dans niveau 34 degrés Celsius température pral descendre en 24 pour al 20 degrés Celsius dans souhait
Ki jan lan men apye jodi a, Kapten Bato Chalo Boafouye pi pirit yo doit toujou pren précaution nécessaire bo tout kot yo. Vague yo ap monte nan niveau 6 pieds route bo kot nord pays d'Haïti yo. Kek kote ki gen bon kou haïtien nan Santo Domingo, température la pend 24 ak 28 degrés Celsius, nan Miami 24 ak 27 degrés, nan New York 46 ak 8 degrés, Boston at 1 à 6 degrés, Canada Montréal -3 à 6 degrés, Toronto entre 7 à 9 degrés, Brasilia entre 19 à 23 degrés, Santiago Chili entre 23 à 21 degrés, Argentine, Buenos Aires entre 23 à 27 degrés, qui était Philadelphie en dernier entre 6 à 9 degrés Celsius, tout profiter, saluer tout le monde Philadelphie qui suivre nous sur Radio Fil Haïti. Fil Haïti, voilà, merci beaucoup Jeanville. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, nan temps calme ou soit nan temps violence. Amwe, gen moun ki pren bal la oui, y a ben pile sang. Y a mouri oui si aucun moun pa porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer ak tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide secourir ce jeune blessé yo, plus facile. Faut que nous respecter la vie victime yo ak dignité yo. Si on dévoie pour tout le monde, nous pas doit jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bail soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher au fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin aide. Nous doit protéger yo parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine k'ap vinn en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vinn perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chimé machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie. Le ap marcher dans la rue, faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez ou tout et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fè yon ti ralenti, en vont continuer traverser pour wè si pa genyon l'autre machine ou sinon moto k'ap monter et qui pas décider rester pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour genyon G sous chauffeur. DG contré, capable communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Pendant un tremblement de terre, mes comportements ou ta doué gagner. Protéger tête pour rien pas tomber sous lit. Mettez corps côté où tu déjà choisi pour six cas. Pas courir prendre ni escalier ni ascenseur. Si tremblement de terre prend dehors, pas approcher caille à câble haute tension. Pas entrer en dedans caille. Tout autant pas gain autorisation pour ça. Si on a machine, camper machine nan côté li pas en bas ni caille, ni câble électrique et puis pas descendre machine nan. Pas arrêter bon en main. C'était un message ANMH ak Ami en collaboration avec ingénieur géologue Claude Prepti. Tremblement de terre, pas une fatalité. C'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil, c'est pas répondre pareil. Autant de accidents qui arrivent sur route noire, c'est pas des moun qui pas mourir non. Moi j'ai partagé sur Facebook, Twitter, WhatsApp longtemps. Oh, ou kon si c'est vrai? Ah, m'pas réfléchir sur ça. Ça qui est bien important pour moi, c'est que m'te partagé avant. Pourtant, faut réfléchir oui. Est-ce qu'on te lit nouvelle la net? Est-ce qu'on te regarde vidéo à net?
esko reflechi pou wè si nouvel la semble ka vre ou pa? Eske nouvel la soti nan yon sous ki toujou bay bon nouvel? Esko pren tan, cheke lot sous, cheke sou media serye pou wè si yo gen nouvel sa a tou? Esko gade dat nouvel la? Mon chè, mba fè sa nou? Le ou pataje mesaj san ou pa verifiye, ou kap fè ri mersi ki le, ou riske fè manti ak rayisman laite, ou kap fè moun mal pou gran mesi. Bien verifiye si yon informasyon se verite ak si li bien prepare, an von pataje rime, manti ak propagande. Verifiye avon pataje sou rezo sosyal yo, se le vwa tout moun ki gen sens responsabilite. Sete yon mesaj, Groupe Medi Alternatif. Frote l'idee. Frote l'idee. Rendez-vous chak jou pou n'koze sou sak pase sou l'idee kab glase. Soti inedis rive 3 e, ledi al pou vendredi sou Alter Radio 106.1 FM. Alter Radio.org. Frote l'idee nan telefon, an direk, sou WhatsApp, Facebook ak tout lot rezo sosyal yo. Yo rendez-vous pou n'pale, parol banou. Frote l'idee. Petite difficulté technique pour nous démarrer, mais là, nous sommes censés prendre vitesse de croisière, non, pas vrai? Non, reprenons. Et nous gagnons en ligne avec nous député Jean-Robert Bossé. Jean te promet nous pour l'accompagner nous jeudi à, eh bien, Lila. Député Bossé, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Bonjour, bonsoir Godson. Merci pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Alter Radio. Et puis avec nous, Jean-Ville, qui là, n'a conversé ensemble. Jean-Robert Bossé, ancien député à Caen, on va retourner dans la circonscription, non? Oh, moi je fais ça assez souvent, sauf que en juillet, moi je tournais le 26 juillet. Ça a fait moins un an, exactement un an, c'était le 29 l'année passée que m'étais allé. Quand on passait. 2 jours avant. Alors à ce moment-là, c'est une possibilité encore une année de ça, moi j'étais passé la boule. Mais malheureusement, m'étais allé pour un mois, et puis la mort Lilian vient précipiter autour moi, parce que m'étais allé le 29, il est mort dans lundi, de Liliane Pierre-Paul. Dans lundi. C'est ça. Donc, les Liliane viennent mourir, m'obligé de rentrer comme c'est uniquement 7 jours pour me faire présent dans toute activité dommage qui t'a fait pour Lili. Parce que moi, je dis ça souvent, c'est le premier radio qui bat moi micro dans le pays. Bien. Donc, moi, je tourné pour me faire capable de témoin le dernier moment. Ça. Alors, il y a un peu de monde qui t'a espéré que 72 heures de temps après, tu as gagné une équipe gouvernementale, mais voilà que c'est le vide encore. Qui ça ou pensez de ça? Bon, alors l'impression que moi gagné et me penser c'est pareil pour tout le monde qui vit dans le pays, ou j'ai l'impression que les dirigeants nous pas vivre dans le même espace avec nous. Ouais, parce que tranquillité qui habité qui animé fait pour moi-même que yo ignorer totalement calamité pays à peuple là. Moi-même m'a vivre que tout le monde dans tout le pays, dans 3 cas Port-au-Prince, 90% Port-au-Prince, à vivre, y compris la Tibonite. Donc, il y a tant devant eux. Donc, c'est manière ça que je t'ai expliqué, retard qui gagnait, et retard qui t'est gagné tout pendant ces 5 derniers mois avec la présence de Connie Gary dans ce pays, que pas gagné rien qui t'est bougé à la vérité. Ou j'ai l'impression que nous perdons, pas l'impression, il est clair que nous perdons plus de territoire, nous avons plus de monde qui mourir au jour le jour, donc pas absolument rien de changé. Donc moi je crois que c'est le fait que nous yo absorbé par défendre l'intérêt personnel qui fait que nous traînons toujours là 72 heures plus tard. Et tractation arrivé sous tractation qu'a fait au courant de ça qu'a manigancé pour mettre équipe ça? Oh non, du tout pas. Et l'État peut-être un bagage exceptionnel parce que ça qui a fait là, il n'y a pas besoin des gens totalement désintéressés, qui prend un recul par rapport à tête pour garder l'intérêt général. Donc, ou quand même, très souvent, soit il a parlé pour remplacer 3 personnes qui inculpés dans le conseil électoral,
non qui a cité le conseil présidentiel. Conseil présidentiel, merci. Dans le conseil présidentiel KPT. Donc, ouais, c'est toujours n'a tourné en rond. Donc, moun y a retiré, yo te gagné pour retirer, pour remplacer. Yo, moun qui va remplacer, yo pas différent. Parce que le problème, non, il est parti déjà du secteur qui choisit pour admettre moun, il choisit pour admettre moun dans le conseil présidentiel là. Donc, alors justement, qui problème ouais la mise en place ça qui fait là depuis nous rentrer en transition ça qui baille divers problèmes que nous voyons et puis qui arrive en crise jodi enfin on l'autre rebondissement en crise là. Mais c'était évident parce que formule n'a pas marché. Formule n'a pas marché ou pas qu'à prendre des gens qui pas gagné du tout même vision, qui pas gagné l'idée claire sur Jean-Pays a marché pour yo ta changer quoi que ce soit parce que mais yo entend yo quand même yo entend yo non yo entend justement pour faire le mal et c'est ça me darrelé un complot dans le mal c'est une entente pour faire le mal mais yo pas entendre yo pour yo faire bien à pays pour nous sortir là parce que entente qui gagne pour yo faire pour le comportement yo gagne pour yo gérer pays à faire là pendant ces derniers mois si tu as même entente ça pour faire pays à bouger nous t'a fait un pas en avant donc nous pas là je veux dire donc c'était évident que un conseil présidentiel de 9 moun de 7 moun plus 2 observateurs que m'pas jamais qu'à comprendre qui logique qui mène 2 observateurs à prendre des décisions presque au même titre que 7 autres qui gagnent droit de vote m'pas comprendre ça du tout moi-même mais nous t'ai déjà connaît le pape marché parce que au départ il était 3 il était 5 il était 3 et puis au jour matin on le vote a décidé 9 moun donc effectivement oui bon mais là quand même député Bossé c'est loin puisque mécanisme li fonctionner gens le capable problème qui gagne c'est gouvernement et KPT c'est premier ministre et conseil présidentiel de transition qui mène nous là je dis sous étape ça qui sont qu'a dit bon moi crois que conflit qui sorti de primature là, avec la présidence depuis ces dernières semaines qui arrivait au départ de Kony c'est pas bagaille moi-même dit nous te prévoir que le va arriver parce que l'objectif clair pour que nous gagnions non n'a visé n'a gardé moun yo pas garder dans la même direction parce que yo n'a pas qui poser tout un problème c'est le fait que bon accord 3 avril qui pas jamais publié accord 3 avril là des provisions pour te gérer ou ensemble de questions de conflits éventuels qui était capable de gagner entre conseil présidentiel là et premier ministre là. Voilà que pour une raison ou l'autre accord pas jamais publié mais bizarrement Godson que ces premiers ministres là, que ces membres conseil avant yo parler yo fait référence à un accord qui pas publié ouais un accord qui était à l'oral et tout le monde a fait référence à accord là donc ça qui empêchait que le publier donc on ne sait pas probablement gagner des éléments en dans ligne qui dérangeant et pour le conseil et pour la primature c'est pour ça fait que à date que le pas jamais publié donc c'est là tout problème dans sorti. Député Jean-Robert Bossé, c'est Charilien Jeanville. Et gen acteur politique yo, on parti à prôner chambardement, on l'autre parti qui prône ajustement. Nous entendez ou à promettre en question là processus qui arrivait désigner un nouveau premier ministre. Qui formule même qui bon? Moi-même, moi, quoi, faut nous sortir dans la formule ça. Et moi, je vais aller sur Alter Radio, ça, il va mener nous au terme de transition que nous avons fait. Il n'est pas privé à terme. Il est déjà échoué, donc déjà dans le processus pour l'échouer, nous la donne. Pas ça qu'à sauver, ok? Nous avons sorti la donne. Et faut nous sortir, nous pas capable de retourner dans ça encore parce qu'il n'a constamment pas de résultat. Parce que moi, je dis déjà, il y a des gens aujourd'hui qui créent ça qu'il a. Vous comprenez bien, il y a des gens qui disent qu'il faut tout le monde la donne. Mais ou pas qu'à dire, ou à prendre des gens qui créent instabilité politique là pour mettre dans résoudre problème là. Donc alliés qui dans la rue, qui sont à faire avec eux. Qui sont à faire avec eux. Il y a des alliés qui dans la rue, ils ont contribué à armer, à organiser, à fédérer. Voilà qu'on mette à l'intérieur d'un processus
qui gagne pour objectif pour résoudre le problème non. Donc c'est ça que n'a tourné en rond. Donc nous devons gagner une démarche qui fait dans transparence totale côté un ensemble d'acteurs politiques nous espérer qu'ils étaient honnêtes intègres dans le pays en propre pour mettre tête ensemble pour d'accord pour aller dans une transition qui a même de résoudre le problème d'insécurité que nous avons là et élection générale dans le pays pour nous changer acteurs politiques que nous avons là ou du pouvoir. Mais député Bossé, est-ce que l'IPATA indiqué que acteurs qui là ils font effort pour que formule ça bail un résultat parce que sinon c'est une l'autre transition encore et nous par contre pour combien de temps nous là la transition est-ce que nous pas mettre pression sur yo et pour yo faire effort ça pas ouais comment et pas ouais comment ou va gagner un KPT qui avec 3 personnes qui inculpées la donne qui va changer quoi que ce soit. Il n'y a pas qu'à mettre toi inculpé dehors ou remplacer ou pas connaître. Justement, pas de provision pour que reste conseil la faire, mais côté société à Godson. Eh ben justement. Côté société. Parce que sous-temps des audio de Vertilaire qui a parlé, bon, c'est évident. Monsieur, on est qui président qui ne pas même comprendre dimension ou bien sens responsabilité lui. Les dossiers n'ont pas classé dossier là, il y a la crasée transition. Donc, ou là, on pense qu'il y a une raison qui coûte au aller avec, ou pas parler, aucun côté avec une formule comme ça. Donc, il y a 3 éléments qui inculpent en dans un processus et qui ont même contribué à reformuler question présidence tournante, à reformater, donc il y a un minimum de garantie. Et c'est pour ça qu'il y a aucun bill justement pour aider et c'est ça qu'il a, pour reformater et conseil là en termes de présidence tournante. Bon, comment on va le mettre au dehors? Qui est-ce qui va le mettre au dehors? Bon, le Premier ministre, ils font une erreur grave que le va demander pour mettre des présidents dehors, alors qu'un Premier ministre, un ministre, ils ont un devoir de réserve. Tout autant que vous ne pouvez pas démissionner, des opinions, pas qu'à les mettre publiquement. Ok? Dans un conseil des ministres, on a dit tout sauve, mais automatiquement quitter espace fermé du conseil des ministres, ou bébé. Donc là c'est là problème nous poser donc ou pas commander pour nous mettre 3 nèg dehors alors qu'on va parler de violation de la loi pour vous les révoquer sous qui base avec qui référence qui provision soit à travers l'accord qui va chambre publiée ou bien la constitution ça qui était de constitution et qui est applicable comment ils vont le mettre dehors donc c'est là le problème ça veut dire faut que nous ayons des gens qui te gagné de fortes personnalités qui te gagné un minimum d'intégrité, je dis minimum parce que là nous ne pouvons pas parler d'intégrité, d'honnêteté, mais qui te gagné un minimum que tu veux sauver toujours, qui t'a décidé de mettre quoi à l'écart pour que nous résoudre le problème. Nous le formule pour nous avancer avec notre réformaté conseil électoral, conseil présidentiel. Mais là, c'est pas ça, ça n'a pas à l'ordre du jour parce que M. Adou très clairement, s'il n'y a pas classé dossier, la transition pas avancer la craser. Alors, le contexte ça gagne 2 éléments pour nous souligner. Une là-dedans, c'est résurgence, proposition, président, coup de cassation, pour venir jouer rôle président de la République et puis pour mener une transition vers des élections. Ça dit sous ça. Moi-même, pas, mon qui fait référence à la Constitution, non. Ils sont capables de décider d'aller dans n'importe quelle institution qui est respectable et respectée. Alors, j'espère que bon minimum toujours, pour ils sont capables de nous formuler. Sortir de formule collège là, ouais, expérience prouvée que le pas marché. D'accord? Maintenant, il faut me dire où, sortir de collège là, pour entrer dans un président provisoire avec un gouvernement, il va poser des problèmes. Il a toujours posé. Alors, il a toujours posé des problèmes parce que il y a des secteurs qui là, c'est un pour aller rentrer dans le bagage gâteau à tout. Donc, comment on a fait un président provisoire de forte personnalité qui pour imposer point de vue là et règles à suivre pour nous sortir côté nous là. Parce que laissez-nous là, on ne peut pas imaginer toute bataille qu'a fait là. C'est des secteurs qui vivent là.
qui a bataille pour gagner pouvoir. Pour prendre pouvoir dans l'élection que vous pas fait. De qui sont parlé de situation violence que nous avons oui, bien sûr, certainement. C'est pour ça? Certainement. Ah oui, mais certainement. C'est quel secteur qui des situations ça? Et qui a objectif politique? Mais certainement, c'est pas innocent, c'est pas. Non, parce que yo dit que c'est pour Kony ça t'a fait. Enfin, mon qui t'a fait rumeur courir, t'a dit ça. Moi-même, moi pas gain élément non mais moi pour moi affirmer que c'était pour Kony ou pas. Mais sauf que la coïncidence là, il y a des gens bisgol, ouais. Mais moi-même pas chita soli parce que me connais des secteurs qui ont intérêt là-dedans tout. Parce que si il y a des secteurs qui t'a supporté Kony. Par exemple, pour exemple rapidement. Moi pense que me tweeté bon qui dit moi faut me faire attention pour ne pas penser que moi poton appui révolution dit pas capoter appui chef révolution qui c'est on condamné on dealer de drogue qui sont en prison à l'étranger tout le monde connaît position même pas dans ni capité dans manière qui a fonctionné là avec un clipéo et pas dans Kony non plus tout pas d'argent dans Kony parce que bon bagage la connexion de Kony Gali avec gros branche dans PHTK, il n'est pas discutable, nous pas faire débat sur lui. Laissez-nous un bagage sur Alter Radio. Le chef de sécurité de la mode, qui sont inspecteurs divisionnaires, ne pas dire plus toujours, ou inspecteurs divisionnaires. C'est lui-même qui prend ni ministre des Affaires étrangères, ni la mode en charge. Et il dit au monde comme ça, là, il a rencontré sur la cour KPTA, parce que depuis le départ de la mode, il était en désastre, et il est retourné en force avec l'arrivée du ministre des Affaires étrangères et de Gary Kony, et il dit que c'est chef-là qui mandait pour la sécurité mondiale dans la mer. Deuxième élément pour une connexion avec une connexion avec la rue, qui gagne capable éventuellement capable de contribution de la donnée, c'est la présence de Magali Habitant. Faut pas oublier, bon Tim Kony, ouais. Et Magali Habitant, c'est chef Tim Kony là avec Mario PMPM Souli, et c'est pas étonnant parce qu'on connaît le premier ministre Gary qui ne doit pas demander à activer Gangouli. Mais tellement il y a des gens Goldson qui ont intérêt à défendre dans le gouvernement Kony là, qui est capable d'activer des mouvements dans la rue. Monsieur te dit que des informateurs te fait connaître que gon monde qui parle tous les jours avec un pile chef gang. Ah mais nous pas pour chercher midi à 14h, même si nous pas besoin de vous savez, vous clair pour nous madame n'a publiquement c'est allié Gary Kony lié ou elle gagne maillot Tim Kony sous dans la rue, il gagne machine, il gagne millions de gouttes de faire assainissement, il gagne machine TNE dans il gagne directeur général, le personnel de l'état beaucoup d'elle nous dans la rue, véhicule l'état dans toute bagaille dans il t'a fait et c'est moi même avoir nous pas même carré placaille nous côté habiter avoir pour nous descendre sur grand rue pour faire nettoyage député Bossé. Oui. Député Bossé, constat yo inquiétant yo alarmant mais je dis à non pas qu'à non pas qu'à fond déni de réalité a forcé qu'a fait de mal en présence yo vraiment fort donc gen monde qui a dit le difficile pour pas composer avec yo est-ce que pas gain nécessité pour aller vers yo pour gon pas connait soit on entend ou encore parce que je dis à toute force puissant c'est seulement peuple là qui fait bruit qui yo fin craser et qui gain toute qualité problème là fait face et qui la misère et toute bagaille net donc c'est seulement peuple là qui fait bruit dans tout secteur donc secteur a dit qui pour nous mettre et de côté là c'est eux même qui gagne tout monopole yo. Moi totalement d'accord avec oui le pays est là il y a pas qu'à quitter secteur de côté mais faut nous garder comment on a avancé avec ce secteur ça c'est bien pile et avec qui frange dans ce secteur n'a pas avancé parce que les sont fait là parce que moi-même pas besoin de se sentir confortable dans un conseil présidentiel pour faire alliance avec ton GT Gomba y aurait les groupe majoritaire indissoluble bloc majoritaire indissoluble pas ouais tête moi ça va faire alliance avec PHTK nous connaît qui est sauté nous résultat nous gain là il y a 90% contribution la dernière pas va le faire avec Moïse Jean-Charles petit Dessalines Nexanguian pas va le faire avec Nek Pasqua Claude Joseph pas va le faire avec donc ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent dans conseil là il y a des gens qui pas jamais là-dedans moi me dit moi souhaiter le marché même te connais me tweeter me dit formule ça pas qu'à marcher parce que ou pas capable faire alliance avec le diable pour résoudre nos problèmes que eux-mêmes ont créés.
Godson, nous t'appelons des députés qui gens population qui a sorti dans sa liée là. Je dis à prise de sécurité, ça ne sont pas insoutenables. C'est insoutenable. Moi-même, moi comprends ni m'a vivre depuis 2 ans perdu carrément. En pile nan nous qu'a parlé là, nous connaît livre, moi connais que nous tous dans la même situation avec moi, majorité dans nous. Mais est-ce que nous avons des gens pessimistes pour me dire bah ouais en tant que moun qui a profiné dans affaires politiques, c'est très difficile pour la population attendre là pour me dire pas de solution. Brièvement ça ouais parce que nous l'avons fait entrevue après. C'est ça. Moi-même moi crois effectivement la formule qui est capable d'aider pendant nous va sortir dans ça nous là parce que nous pas priver au terre. OK? Donc moi pense qu'il faut chercher une formule dans une institution qui crédible dans le pays. La Cour de cassation ou CSPJ, chercher une formule, mais faut-il bien que les gens qui ont été dans le pays supportent cette formule-là. Pour ne pas quitter ce même secteur qui échoue, qui va chercher les gens qui viennent avec pour tout accaparer les plus almes, ton paquet de délinquants dans le gouvernement. Non, il faut pour nous, entrer là-dedans, mais il faut entrer là-dedans avec des gens honnêtes, intègres, qui peuvent être question dans la formule-là, qui peuvent demander direction générale du type l'autre bord, pour nous faire même gagote là et puis rien pas changer parce que c'est ça qu'a fait à la aujourd'hui et m'bo garantie premier ministre qui vient là ou quand même tweeter me dit l'ancien le nouveau n'est pas moins mauvais que l'ancien parce que l'entourage ou chef a tout qui résultat que va gagner bon garantie 5 mois c'est maximum ou 4 mois que nouveau premier ministre a fait au pouvoir et c'est encore du temps perdu. Du temps perdu à nouveau et si nous pas sorti pour des bons nous allons reperdre du temps toujours nous pas connaît reste ça qui s'adapte à la fin perspective pas belle très précis. Merci beaucoup député Bossé Jean-Robert Bossé député Akin ancien député Akin qui était avec nous jeudi qui accompagnait nous dans Frotter l'idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frotter l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frotter l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler parole ba nou. Frotter l'idée. 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 À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Eh bien, nous sommes très contents d'accueillir jeudi à Emmanuel. Nous pas de gain possibilité ça dans les derniers jours. Bienvenue Emmanuel. Nous sommes contents de retrouver Emmanuel. Merci beaucoup et nous saluons tout le monde qui a écouté Alter Radio. Jeudi, Alter Presse a retourné sur le climat latéral en Haïti, spécialement dans Solino. Je vais dire exemple pour plusieurs habitants dans Solino. Parmi eux, il y a un policier SWAT qui relève Jeff Petitdieu dans l'autre attaque qu'il a fait hier mercredi dans la zone. Site là a bail position autorité dans transition avec plusieurs institutions sous violence gang exam a fait dans le pays depuis quelques jours. Nouveau premier ministre là Alex Didier Fizeme m'a des forces l'ordre pour assurer sécurité la vie et bien dans le pays. On a parlé sur le rapport groupe cap appuyé rapatrié ak réfugiés yoga mettez dehors côté demander autorité dominicaine yo suspendre violer droits migrants haïtiens yo. Parmi textes qui sous site là n'a joine violence des gangs, 4 personnes assassinées à Solino et de nombreuses autres contraintes de se déplacer. Haïti, MSF révolté par l'attaque de son ambulance par les forces de l'ordre et l'exécution de plusieurs patients. Haïti, danger augmenté puis raide dans plusieurs quartiers Port-au-Prince côté gang absimé latéré. Transition, maître Samuel Madistin et Jacques Ted Syndic prédisent une catastrophe et propose d'autres pistes de solutions. Napcal, l'Itexayo sous site alterpresse.org. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Emmanuel. Haïti dans les médias.
Et je dis on a compté sur encore pour nous gagner plus ou moins un panorama des thèmes traités par les médias en ligne en Haïti. Effectivement, après nous sautoué tout ça, Alter Presse gagne aujourd'hui, nous prenons différents titres qui paraissent sur médias en ligne. Selon hpninfo.com, 2 nominations faites dans un numéro spécial moniteur qui paraît mardi 12 novembre là, Maître Axel Joseph, nommé directeur cabinet premier ministre dans rang ministre, avec Jean-Wilner Morin, président Association nationale magistrat haïtien qui nommé Office protecteur citoyen ad intérim. C'est l'équipe protecteur du citoyen. Protecteur du citoyen, donc il est remplacé au nom Indouville. Exactement. RHnews.com informé Conseil permanent organisation État américain OEA approuvé 13 novembre l'an transformation mission multinationale soutien pour sécurité dans le pays d'Haïti en force maintien la paix Nations Unies. Nous les tous sur haitiinfopro.com dans une lettre adressée à commandant force l'armée d'Haïti, lieutenant général Derby Guerrier, coordonnateur général 4 décembre, Jean-Robert Argan, exhorté l'armée prend responsabilité face à insécurité. Nous lisons sur ventebefinfo.com face à augmentation violence dans le pays d'Haïti. Ministre Affaires étrangères Bahamas Fred Mitchell annoncé mercredi membre force défense bahaméenne qui déploie yo gain autorisation à aller si yo senti yo en danger. Tête chargée. HaïtiLibre.com rapporté Organisation Nations Unies campé pour un titan aide humanitaire en Haïti à cause pas gain possibilité gain accès à port dans tout aéroport. Ventebefinfo.com fait connaître République Dominicaine a poursuivre politique rapatriement liant côté en 2 mois il a envoyé 48 000 haïtiens tournés. On font un commentaire sur ça et parce que sous point ça non sous Bahamas là. Oui. Administratrice tout madame Yoldine Malbranche t'est venu côté bien avant de commencer l'émission pour demander est-ce que c'est vrai et militaire bahaméen qui vient yo dit si ba la grave pour courir tourner vrai. Mais pour qui ça arrêter là? Non mais vraiment il y a un peu de monde qui pose cette question là yo vient aider pour mettre sécurité mais yo dit aussi ba la grave 4 mari 3 un jeune go retourner chapé pour nous. Ça veut dire si on pas joindre sécurité c'est police nationale là pour ba sécurité faut prendre destin en main li le temps. Ah ouais. Quatre avantages santé c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Quatre avantages santé c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Ak seulement 1500 goud, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Ak yon koken chaîne service. Les WHC 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goud. Examen laboratoire 150 goud. Vin prend 4 la soignage par là. Pour toute urgence ak information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nam joine 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Genio à Samio, nous piplis dans le pays. Mais combien de nous qui gèrent les affaires politiques? Combien de nous violence empêchée de participer dans l'élection? Machine électorale Haïti a fait pour suspendre baïke cassé. Genio à Samio demande transparence dans l'élection. Nous-mêmes jeunes, nous avons bataille contre l'exclusion dans les affaires politiques. Il est le temps pour violence sous Genio à Samio Kaba. Nous voulons un environnement politique sans violence. Genio ak Famio voulait participer dans la direction politique pays à niveau national ou local. Genio ak Famio capé jam dans la bataille pour bon gens démocratie en Haïti. Un message Genio là. Un projet groupe média alternatif Projeto Mundo Mlal. CISV ak Observatoire de la jeunesse haïtienne a exécuté grâce à pour l'agent Fonds Nations Unies pour consolidation la paix, PBF. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas non. C'est l'idée pas non sur Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncer, critiquer, proposer et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Eh bien, dans Frottez l'idée, après nous parler de politique, c'est société, Jeanville.
Oui, nous pral parler avec maître Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, sous lancement groupe travail pour réviser Constitution. Bonsoir maître Patrick Pierre-Louis, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir et bonsoir à tout auditeur, toute auditrice. Qui ça au cas dit nous sous lancement et groupe travail pour réviser Constitution? Donc on fait partie de groupe là ou c'est un membre là-dedans? Bon, ils ont invité effectivement plusieurs monde, en tout cas des monde qui ont une certaine expérience ou bien qui représentent des secteurs qui font une réflexion, soit parce que c'est côté hier, dans l'université par exemple, ou bien soit parce que c'est Barouin, que Barouin évidemment intéressé par la question droit. Et puis tout quand même, c'est un professeur de droit constitutionnel depuis longtemps. Il travaille tout dans chez Kiskeas sur Louis-Joseph Janvier, sur constitutionnel haïtien. Donc il a demandé de participer là-dedans. C'est une qui a un appui dans le processus technique. Justement sous processus la révision constitution li suscite curiosité en pile monde depuis quelque temps. Ça qui genre processus là et a pas avancé? Bon, moi-même on pas tellement aimé parler de révision constitution. Nous dans une situation côté dans la réalité constitution pas pratiquement il pas existé, c'est-à-dire que ou gain des institutions qui ont fonctionné, mais c'est pas totalité constitution qui a appliqué. C'est une situation côté institution qui t'a prévoit pour modifier constitution, pour amender la constitution, dire il n'y a pas en place. Ça c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est que au gain un accord politique qui signe par un ensemble de secteurs et le cadre accord ça est établi après une conférence nationale, après en tout cas, notre constitution, comme ça moi-même, et puis après élection. Donc, processus ça moi le processus constituant lui-même, lui connecté avec deux bagages. Un effondrement constitutionnel et institutionnel, parce que je veux dire, nous, forme gouvernement que nous gagnons, forme exécutive que nous gagnons, n'est pas correspondre à la constitution, nous n'avons pas gagné un parlement qui est en place. Donc, on a une défaillance au niveau de l'architecture, l'État même. Ça, c'est un bagage, un effondrement constitutionnel et un effondrement institutionnel. Et ça, c'est lui-même qui provoquait nécessité pour un cas d'accord, pour le secteur, dit que l'État, dans le cas de ça, pour moi-même, on l'autre constitution. Parce que c'est pas amendé, n'a pas amendé. Nous parlons d'un processus qui prévoit la constitution. Nous, en dehors de lui. Sinon, en dehors de lui, ça veut dire que un nouveau pouvoir constituant qui apparaît et qui parle produit l'autre constitution. Parce que vous avez dit, par exemple, que nous allons entrer dans un constitutionnalisme de transition. Ça veut dire que nous allons mettre en place l'institution pour nous retourner dans la constitution. C'est pas la logique ça nous est, c'est dans le cadre d'accord. Ouais. Donc, quelle que soit l'opinion, comme on a gagné tout ça, même à contrôler donner objectif qui fait que aujourd'hui on est en situation ça. Parce que mon est capable de dire par exemple, pour qui ça nous besoin de notre constitution. Vous comprenez? Que mon a dit c'est appliquer, pas appliquer la constitution qui existe, ça qui est vrai en partie. Mais quoi qu'il en soit, il se trouve que la conjoncture politique particulier, ça a besoin, c'est ça qui cadre global transition. Donc c'est dans le cadre de ça que question dans le cadre de ça, question constitution, poser question pour nous élaborer une nouvelle constitution dans le cadre du nouveau processus constituant. Ouais. Maître Pierre-Louis, c'est Godson Pierre. Et question bien simple, côté n'a commencé notre travail ça? Côté n'a commencé. Et il y a un groupe technique là. Bon, d'abord, il y a un paquet d'analyses qui fait sur la constitution déjà. Il y a un pile réflexion, peut-être, il y a des gens qui sont en position qui connaissent l'étape ça, peut-être il n'y a pas toujours, mais il y a au moins 3 moments de production des éléments pour ta moyen constitution. Donc, il y a des propositions qui existaient depuis longtemps. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi-même. Ce qui est important, c'est partie
qui a envie de connaître le pays quelque temps. Il y a des changements. Même si nous avons il y a des gens qui ont changé la constitution il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, donné aux différents. Donc, ou pas qu'à rentrer dans le processus constituant aujourd'hui, il ne faut pas garder une nouvelle réalité. Question, notamment, question, je vais parler de question insécurité. Ça veut dire, est-ce que son bagage qui doit être posé à travers les gens mettre en place institutions qui sont responsables de question de sécurité, par exemple, entre autres, mais qu'on pas l'autre question. Ça veut dire que vous avez des difficultés, je dis, pour institutions fonctionner. Vous avez des conflits dans l'institution et comment conflit ça va résorber. Comment système on mettait pour l'organiser différents. Nous, dernièrement. Ça veut dire qu'on pas une entité, une instance juridictionnelle qui peut trancher l'organe des conflits de l'homme bref pouvoir. Et ou pas bien tout, ou bien pour faire ça, pour mettre, mais il faut une culture juridique pour développer. Pour instance ça, le conflit, il y a d'accord. Une décision qui rend par entité qui l'a pour une décision. Donc, il faut mettre une institution en place. Il faut que nous tout qui autorité d'État, il faut que nous d'accord pour nous soumettre à des décisions l'organisme différent concernant un conflit concernant bon, ça c'est notre problème. Donc, il y a un autre problème d'où, enfin, secteur, différents secteurs et à rencontrer, et secteurs, il y a 7 états de problèmes. Bon, des problèmes, par exemple, corruption. Est-ce que ce bagage qui doit si tu as dans la Constitution ou pas, faut qu'ils soient capables de poser. Mais il y a différents problèmes que ces secteurs, c'est pas opinion PAM qui compte, c'est pas opinion qui est dans technique juridique qui compte nécessairement comme base prioritaire. Sa prioritaire, c'est que pour voir un ensemble d'éléments qui sortent dans le secteur société et pour voir qu'ils sont capables de ramasser dans un texte qui reflète un projet société qui correspond à l'aspiration globale dans le moment ça. Par où commencer à tout mettre Pierre-Louis? C'est un peu est-ce que c'est une synthèse de ça que tu as fait déjà ou bien est-ce que sont l'autre modèle que nous avons gagné et puis sous modèle là nous travaillons directement? Non, je ne pense pas que ni c'est une synthèse en tant que telle, moi-même personnellement, ni que c'est un autre modèle en tant que tel. Moi pas aimer question modèle là, personnellement. Parce que chaque modèle, et c'est ça que il y a un monde qui pas toujours réalisé, chaque modèle a un problème pas. Le où on problème dans le modèle et pour dire comme ça on va le prendre l'autre. Mais regardez bien, modèle là, mais l'autre modèle va prendre des problèmes pas jouer. Je parle en pile de régime par exemple, régime politique. Quand pile monde qui dit régime ça va bon, régime qui bon parce qu'il a fait cohabitation etc. pour les ministres présidents son problème. Ok, on regarde le régime présidentiel. Ok, mais ça pas résoudre le problème. Cohabitation, ça, non? Parce que on parle au carré, le problème de la mise en parlement avec l'exécutif. Donc, on parle résoudre le problème, le problème vient poser, déplacer le problème. Le problème vient déplacer sur l'autre rapport entre l'autre institution. Ouais, donc, il faut qu'on qui soit choisi, il faut analyser le problème bien, pour pas nous dire, on parle pour l'autre modèle. Parce que c'est pas ça. Lorsque ça faut tenir compte de réalité, par exemple, une réalité qui est très importante, parti politique. Parce que parti politique, genre structuré, c'est eux qui dynamiser jouet politique. Si on a plusieurs partis politiques, une infinité de petits partis suite qui parlent qui parlent bien chita, qui parlent assise, eh bien, là-bas, un type de régime. Mais si on a des partis qui sont bien structurés, qui sont bien solides, là, ces régimes-là fonctionnent dans l'autre genre. Donc, on a de conditions, même l'on fait constitution, on a de conditions institutionnelles, notamment qui sont partis politiques, qui sont nécessaires que vous posez. Donc, constitution est capable de un cadre général. Il n'est pas normal pour nous de 200 partis politiques. Au exemple, capable de plusieurs partis politiques, oui, mais il faut qu'il y ait des gros partis qui sont structurés autour de gros idées, et puis l'idée, ça veut ramasser un ensemble d'acteurs derrière. Parce que sinon, votre politique n'est pas plus jamais une légitimité et on a toujours une forme d'instabilité. Combien de temps que nous battons pour nous capables de faire un travail comme ça? Bon, question de temps, et ça, c'est un travail que nous-mêmes avons déterminé, pour capable de aléa politique, pas permettre de décider de un calendrier de base, mais parce qu'il dit on va faire tel, parce que justement, instabilité telle, à mon sens, moi, ça, moi, c'est difficile pour dire couler dans le béton. Il faut que c'était le moment
Mais transition en gain longtemps lui-même. Bon, eh bien, transition en longtemps, mais le groupe technique en lui-même, il travaille sans il pas gagner, c'est pas lui-même qui a géré tout ça. Évidemment, il ont temps pour les remettre travailler au plus vite, en tenant compte de ça. Mais reste, je pense que c'est au niveau des autorités, des différentes autorités politiques, pour regarder quelles sont les contraintes. Contraintes, ça, c'est pas inévitable, surtout en période d'instabilité. Et dans le contexte crise que nous là, qui bat en instabilité institutionnelle, qui mécanisme que GPTA pour le mettre en place pour l'accomplir travail, est-ce que il y a moyen nécessaire pour le faire ça? Par contre, on est en mesure pour répondre à nos questions ça. Bon, c'est toujours problème, non? Dans la situation de vie, nous sommes capables de meilleure intention pour faire un travail, capable de disposition, non seulement beaucoup de secteurs en société, beaucoup de différents groupes, beaucoup de groupes techniques pour le travail, mais si moyen n'est pas là, évidemment, c'est un problème que ça pose. Donc, la condition, ça, c'est travailler avec ça pour aller le plus loin possible et faire des propositions, tourner dans les secteurs, différents secteurs, juristes, avocats, tout le monde qui n'en doit d'une part, mais tout le monde dans le secteur sociétal qui concerne le secteur économique, notamment secteur social, tout ça est important que vous consultez. Donc, ouais, son travail qui est demandé autant. On ne va pas faire une constitution et puis on va laisser un beau éviter. Il n'y a pas de sens pour une légitimité. Est-ce que, donc, ça, c'est une contrainte. Oui, est-ce que groupe de travail là, travaille en vase clos ou bien il peut aller vers des secteurs qui a alimenté, qui a participé? Comment ça a fait? Bon, c'est ça l'idée. C'est qu'il y a plusieurs secteurs qui consultent. Ça, c'est en amont, ça, c'est avant. Au capable d'un paquet de réflexion, moi-même dire qu'au fait, Constitution 87 là, il y a des gens qui toujours posent problème. Amendement, la Constitution est difficile pour amender. En fait, il prévoit que le cas amendé, le cas difficile pour l'amender, mais il prévoit que le cas amendé. Le problème, non, c'est pas amender là, non. Le problème, non, c'est qui ça va mettre dans l'amendement. Donc, le problème, non, c'est qui ça va mettre dans la Constitution. Et ça va dépendre de. C'est pas opinion pas seulement qui compte. C'est opinion ensemble société, parce que au vu d'un texte, maman loi, il faut que l'y accepter. Parce que c'est un problème. Si nous faisons un texte, il n'est pas accepté, il pose un problème, c'est pas une constitution. S'il n'est pas appliqué, c'est pas une constitution. Si on fait une loi qui n'est pas appliquée, la loi, ça ne va pas voir rien. On entend tout le temps, et qu'on ferait mieux tout le temps dit ça, nous n'avons pas de bonnes lois, ils n'ont pas appliqué. Bon, ce n'est pas des bonnes lois. Une loi qui n'est pas appliquée, on ne peut pas parler de bon là-dedans, il n'est pas appliqué. Et donc, il n'a pas existé, évidemment. Donc, la loi, il n'est pas cas, bon ou pas bon. Pour le bon, il faut qu'il existe. Premier bagage, c'est ça. Donc, il faut qu'il soit appliqué. Ça existe dans le texte, non? Il faut exister dans la réalité. Donc, il faut qu'il soit appliqué. Un texte qui n'est pas appliqué, il n'a pas de sens. Ça, c'est pas depuis ancien, depuis Tocqueville, et c'est pas qui est établi déjà. Ouais. Donc, c'est pas qu'ils ont un bel texte. Si pour faire un bel texte, il n'est pas appliqué, ça va servir strictement rien. D'ailleurs, si pour un texte, il n'est pas appliqué, qui est fait? Pour dépenser. Il y a un coût économique, il y a un coût social, il y a un coût institutionnel, il y a un coût politique. Ça veut dire qu'il prend temps pour société en produire. Mais donc, est-ce que parce que le pas appliqué, il y a nécessité pour faire l'autre? Et bon, précisément, ça, c'est une question d'opinion. Opinion PAM, moi-même, personnelle. C'est pas. Pour moi-même, ça que je justifie, je veux dire, éventuellement, que nous entrions en processus ça, c'est parce que l'institution est fondée. C'est pas nécessairement parce que la Constitution a un problème, non? La Constitution, oui, il y a faille, effectivement. Or, nous avons dit, par exemple, il y a des pareils que nous avons changé. Nous avons amendé la Constitution. Nous avons amendé, nous faisons des modifications. Donc, il y a deux courants possibles. Soit amender, soit l'autre constitution. Mais je dis, nous ne pouvons pas amender. C'est ça le problème. Pour amender, je dis, c'est faut avoir des institutions en place, faut avoir le Parlement en place, etc. Et puis pour entrer dans le processus amendement de constitution, il faut pas ça. Ça, c'est si vous voulez faire amendement tel que Constitution 1987 l'a dit. On ne peut pas faire amendement autonome. On ne peut pas faire amendement de constitution si ce n'est pas une constitution dit amendement. Est-ce que c'est pas une bonne idée, étant donné que Constitution 1987 là, son constitution que population a été votée, donc c'est-à-dire que la génération ça a été une acceptation et a été approuvé.
est-ce que c'est pas une bonne idée que, par exemple, il y a parti de Constitution 1987 là, avec les valeurs que le gagnait, les grandes règles, etc., les normes que le gagnait, et puis il soumettre des secteurs pour nous qui évolution qui a fait entre-temps pour que y ait l'idée de Constitution 87 là en tant que société que nous t'ai projeté. Il est clair, je dis, quel que soit le pays, pas seulement nous-mêmes, qui a fait une constitution, il y a une série de valeurs fondamentales qui traversent. Il y a un constitutionnalisme universel, entre guillemets, qui est établi à travers le monde. Il y a une autre constitution, une série de valeurs. Quand il y a un jour, la Constitution 87 ans, il y a un large assentiment populaire qui était soutenu. Donc, il faut nous regarder. Il y a une institution qui n'a pas marché parce que il y a des réalités politiques qui ne font pas marcher. Parce que pas oublier cette constitution qui a combattu tout présidentialisme, l'arbitraire, etc. Et donc, force ça, c'est toujours, il continue présent dans la société. Pas parce qu'on fait une constitution. Et puis, force ça, disparaître. Donc, il y a des forces qui ne pas à marcher collé avec projet société ça. Donc, il y a des résistances comme ça. Donc, il y a un débat qui n'est pas appliqué, soit parce qu'on voit une résistance de certains secteurs, et il y a un débat qui est difficile pour appliquer parce que et j'en prévois effectivement, le mécanisme est difficile pour vous mettre en œuvre. Une vraie question de décentralisation, rapidement. Pour décentralisation, c'est une exigence de démocratie même, pas capable de décentralisation. On y a un problème, c'est qu'il faut connaître qui joue à décentraliser et qui savent décentraliser. Parce que, retenez ça, moi, on dit décentraliser. Mais si on n'a pas déjà un minimum de l'État qui est fonctionnel et puis qui centralise un ensemble de compétences, qui est capable de faire, qui s'en décentraliser. Deuxième, l'homme décentralisé. N'a fini, bref pour nous mettre Patrick Pierre-Louis, n'a fini. Non, fini, c'est ça. Donc, pratiquement, évaluer une série d'institutions. Deuxièmement, regarder qui vit nouveau dans la société qui mérite poser en dans la Constitution. Merci en pile, Maître Patrick Pierre-Louis, pour disponibilité. Mais c'est pas même. Non, oui, c'est bon. D'accord. Maître Patrick Pierre-Louis, c'est bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Il fait partie membre du groupe travail sous constitution, groupe ça qui gagne en tête li, ancien député Jerry Tardieu qui était président commission spéciale dans la chambre députés sous amendement constitution. Dans groupe ça tout gagné Maître Eugène Pierre-Louis, gagné Enex Jean-Charles, ancien premier ministre, et puis docteur Louis Nopierre, ancien secrétaire exécutif des États généraux sectoriels de la nation. Frottez l'idée. Toujours à suivre Frottez l'idée sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous avons une petite extension jeudi, nous espérons que nous toujours l'entend en termes de temps émission en durée, 1 heure de temps et 45 minutes. Nous pensons que nous avons besoin d'une petite place pour nous mettre sujet ça sous la santé, ces questions diabète là, journée mondiale pour parler sous diabète et n'a essayé de joindre docteur Nancy Charles Larco qui était gagné 10 ans avec nous. Nous espérons que nous avons joindre rapidement pour 2-3 mots. Docteur Nancy Charles Larco, c'est directrice exécutive Fadima qui est son journée spéciale. Bonsoir docteur Nancy Charles Larco. Bonsoir Alter Radio. Oui, bonsoir, c'est journée mondiale diabète jeudi à 14 novembre. Et qui sa journée ça dit? Bon, Fadima qui c'est fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire. Bon, nous essayons de faire bruit, nous connaissons la situation paysan pas au beau fixe, mais quand même il y a plein de diabétiques, il y a près de 400 000 diabétiques à travers Haïti, donc c'est un petit jouet. C'est important quand même qu'avec Joussa, même s'il est fait à travers le monde, et bien Joussa en Haïti que nous-mêmes Fadima nous faisons un petit bruit pour sensibiliser les gens, pour dire que pas pour compte et que faut prendre attention en main non seulement au niveau contrôle sucre mais aussi au niveau mental parce que avec une situation pareille
et mon yo gen doit quitter et sur la vallée terrain tout yo. Mais comment maladie ça a évolué en Haïti? Li vallée terrain tout avec crise là ou bien quantité cas diminué? Bon, probablement que li vallée terrain. Nous pas capable statistiquement dire chiffre puisque étant donné que on centre de référence donc tout le monde qui t'a bien il y a nous mais nous perd du monde, il y a plus de monde qui à la province, il y a monde qui parti. Donc, nous ne pouvons pas baser sur ça, mais certainement, du fait que le cycle là lui-même, il augmenté en général le hormone, le cortisol, qui fait qui monte le cycle là. Dans ce monde-là, donc, ça, il est obligé que, et nous obligés de faire suivi pour que le cycle là pas débalancé. Et qui avancé, qui gagne en pratique que nous avons fait aujourd'hui en Haïti? Bon, ça nous-mêmes au niveau de Fadimac nous fait, nous essayons d'assurer que accès à la santé. Donc, ça veut dire nous être ouverts pour tout patient qui vient là quand nous-mêmes travaillons avec AIC qui est en association, qui est en assurance, côté que nous arrivons convaincus pour permettre mon gain on accès à Fadimac. Vous comprenez? Et au niveau de médicaments, nous essayons le plus que possible une disponibilité, bien que à travers le Jean-Noël a fait la dernière fois, il y a 3 mois payé en fermé, c'est un gros tête chargé. Et puis quand même, nous avons support psychologique tout, et pour que les patients soient capables de continuer à vivre. Justement, vous avez dit que, justement, vous avez pensé que la situation qu'on y a, il y a un impact sur le fonctionnement, nous, sur le service que nous avons. Mais il faut me dire, bon, si c'est pas temporaire, Fadimac pas ça hier, parce que eux-mêmes, ils disent que ils connaissent si malade n'a pas de médicaments, ils connaissent qui ça va arriver, donc quand même, jusqu'à présent, bon Dieu protéger nous pour que nous capables et service, bien que nous ouais que on tout à fait actuellement avec secteur nous qui tout temps moyen récemment nous même ça pone bien bas devant depuis un jeune docteur qui a souhaité tourner à Haïti. Donc là, ça nous en pile fait à réfléchir, mais lorsque ou même ou patient en face, ou même you pas responsable du rien pour que situation comme ça, donc obligé mettre de bonne foi pour que ou capable de service. Et sous contrainte yo danger qui gagne pour les patients yo dans un moment compliqué ça qui ça ou qu'a dit patients yo surtout et nous connaît qu'a une diminution de et médicaments que on gagne pour prendre qui comportement pour yo gagner et dans cas ça. OK, donc premier bail moi dire c'est que l'homme fait sucre là pas connaît quoi puis ici sur un pays de charge. Et donc là veut dire que si on pas occuper lui même la pour occuper la pour complication. Par contre, ça nous-mêmes, nous aussi, nous, et quand même, mettez conseiller, c'est qu'en matière de manger, ça qui peut le faire supplémenter pour vraiment diminuer sur eux. Tout ça, nous avons farine, c'est vrai que c'est le groupe alimentaire qui est meilleur marché, mais pour plus accentuer sur feuilles, légumes, vous comprenez, et puis, comme sucre la marché avec hypertension, cholestérol, donc, nous recommandons de diminuer sucre, diminuer sel, diminuer graisse. Ensuite, bon, c'est vrai que là où on peut pas simple pour marcher là-dedans, mais si on caille ou bien on côté que on vire là-dedans ou monter descendre escalier, on comprend ou bien baler c'est un meilleur exercice parce que fait tout corps marcher. Donc et pour continuer à faire exercice. Et puis en matière de médicaments, c'est vrai que bon, mais des fois mon yo y a diminué dose non pour capable arriver, ça c'est vaut mieux que yo prend petit parce que yo pas prendre du tout. Comprendre donc c'est des modes d'adaptation qui pas tout à fait et job mais que bon quand même et ça peut le permettre quand même espérer des jours meilleurs. De précieux conseils et Madame Nancy Charlanco nous prend au dépourvu mais ça va empêcher et Jean-Jean y remédier ou bien passer. Et nous-mêmes n'abdou oui merci en pile et puis un peu le courage pour continuer à faire travail que nous connaissons Fatima qui a fait depuis très longtemps. Oui, bon courage et bon fondateur le docteur René Charles côté lui dans lieu de vérité lui faciliter nous et puis nous-mêmes nous pas seulement Port-au-Prince nous l'ouvrons Saint-Jérémy
et nous espérons qu'on fait l'autre côté. Donc c'est deux côtés dans le pays, c'est Port-au-Prince avec Jérémy? Fadimaké. Que nous y est, mais nous travaillons avec l'autre les des centres affiliés, des centres qui sont indépendants à nous-mêmes, mais que nous formons personnel et puis nous faciliter ce matériel pour que soient capables et enseigner la population, puisque c'est la connaissance n'appartient à personne. Plus au bail, plus on a des gens qui ont sauvé, et puis bon, peut-être que Dieu a plus grâce pour nous vivre plus longtemps. Merci beaucoup, Dr. Larco. Ok, c'est un plaisir. Merci pour aussi pour l'appel. Merci. Ok, bonne journée. D'accord. Merci. Eh bien, m'espérer que vous passez un très bon après-midi ou bien une bonne soirée avec nous. Et c'est comme ça, nous essayons de faire effort à chaque fois pour porter des sujets, pour nous discuter, pour nous chita parler, parce que justement, frotter l'idée, c'est pour ça. Qui ça nous dit à part de Dr. Larco qui t'est fait là. Oui, Dr. Larco qui aborde un sujet spécial et qui concerne bon conseil pour monde qui fait maladie diabète et utile. Effectivement, c'était journée mondiale, je dis c'est journée mondiale et pour parler de diabète. Nous t'ai parlé de politique avec analyse sous conjoncture. De conjoncture avec ancien député Jean-Robert Bossé nous qui est pessimiste et nous t'ai parlé tout avec maître Patrick Pierre-Louis, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince sous lancement groupe travail pour constitution. Je vais dire réviser parce que il va d'accord comme ça. Et puis nous t'ai parlé tout avec Jean-Marc Biquet qui est docteur en santé publique, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti qui t'a réagi sous exécution plusieurs patients pendant que patients ça a été en main et employés et Médecins sans frontières. Donc il t'a exprimé préoccupation et puis un sujet que nous avons bien pour approfondir lundi, c'est sous sécurité. Conseil permanent OEA qui a approuvé résolution en soutien à demande d'Haïti pour transformer MMASTA en mission maintien de la paix des Nations Unies. Merci à Mackenzie nous qui était avec nous et je dis merci à tout le monde. Merci Godson. Moi-même Abdou, merci tout et puis j'espère prochaine fois nous pas gain petit problème d'aménagement technique au début qui fait nous prendre temps, qui fait tant de gain pour sujet ça à côté annoncé. Nous obligés quitter le tomber mais ce n'est que partie remise. Nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne fin de soirée sous Alter Radio 106.1 à toute l'autre plateforme. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait. Frottez l'idée. Alter Radio, une autre idée de la radio. Ou besoin de bon musique, ou voulez toute dernière information, Alter Radio, c'est radio pour brancher moins puis j'aimerais te connecter et c'est radio à me brancher fait même gens avec. Nous compte ça lié déjà. Alter Radio, one love. Radio, l'IFE, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée
de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. 24 Journal Alter Radio 24 Informasyon besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes kap koute Alter Radio sous 106.1 FM 3w.alterradio.org. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Men kek nan principale informasyon nan vagen pou nou développer nan édition 24 kap vini an. Attention, danger inondasyon nan plusieurs départements en pays d'Haïti yo. Depuis moun kap soufri en bas maladie si ki yo suiv konsigne dokter yo nan pran médicament, fait exercice ak kontrole niveau sik régulier nan kor yo, y ap gen moins chance pou gen komplikasyon ki ka koute la vie yo. Se message Fondation Haïtien ki okipe maladie sik, problème ke ak lot maladie ki asosye yo, Fadimak, okasyon jounen mondial sensibilisation sou maladie sik lan ki se 14 novembre chak l'année. Mercredi 13 novembre 2024, la Policier Nationale 31e promotion Jeff Petitdieu ki tap travay nan unité Swati mouri nan Boukata Ekoudzama gang aksam quartier Solino Port-au-Prince. Se sa, syndicat la Police Nationale d'Haïti SPNH 17 ak yon lot sous ki te pale ak Alter Presse ak Alter Radio fait konnen. L'hôpital Benameuvs yon l'hôpital ki kon bay Policier National yo la soignay trouve nan yon zone difficile kounia. C'est pour ça syndicat national policier haïtien yo Sinapoa dit demander direction générale ak responsable la santé de la police nationale d'Haïti yo chercher garder nan ki l'hôpital qui pi en sécurité yo ka voye policier national qui blessé yo al prend soin